s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, la NBA, c'est la National Basketball Association. Ce n'est pas une fédération comme nous avons les fédérations dans notre pays. La National Basketball Association est une entreprise privée. C'est une entreprise avec des actionnaires. Je ne sais même pas, je crois savoir qu'elle doit être cotée en bourse. Mais si vous regardez, vous tapez sur Google, NBA Public Company, allez voir tout de suite. Donc, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise parce qu'il y a une loi aux États-Unis. Je n'ai pas eu le temps de fouiller la loi, mais et cette loi fait partie du code de ARS, donc l'administration Internal Service Revenue, Internal Revenue Service, donc la direction des impôts aux États-Unis. Et cette loi permet à une entreprise, un entrepreneur à la tête d'un groupe d'entreprises, une fois qu'il a déclaré tous ses impôts, ou des entreprises ou des entrepreneurs, une fois qu'il a déclaré tous ses impôts, s'il reverse une quotité des impôts dus à l'État, il peut déduire ses impôts, il peut déduire le montant de ses... S'il reverse une quotité des impôts dus à l'État dans une franchise NBA, il peut déduire cet argent. J'explique ce que c'est qu'une franchise. La NBA, c'est une association de franchise. Donc, la NBA, en quelque sorte, délivre l'autorisation à des... Donc, délivre des franchises. Par exemple, Chicago Bulls, c'est une franchise de la NBA. Demain matin, Chicago Bulls peut se voir retirer la franchise Chicago Bulls et devenir un club ordinaire. Ça peut changer de nom et s'appeler Sky Basketball Club, etc., etc. Donc, ce sont des franchises. Donc, quand les clubs se créent, les clubs sont propriétaires d'un aréna de basket, elles sont propriétaires des centres d'entraînement, elles ont des boutiques, elles ont des magasins, ce sont des entreprises, hein, c'est-à-dire qu'avec un directeur marketing, un directeur des opérations commerciales, un directeur des ventes, donc director of sales, director of operations, director of marketing, etc., etc. Director of security and safety, ils ont plusieurs directeurs, plusieurs départements, département de la sécurité, département des ventes, dont la billetterie, les produits dérivés, les outlets, ça veut dire que quand vous entrez dans un aréna de basket, vous avez des restaurants où on vend la nourriture, etc., etc. Dans tous ces endroits-là, comme on dit en anglais, every single dime is recorded. Ça veut dire que le moindre centime est comptabilisé dans les revenus de la franchise de basket. Donc, ils détiennent des restaurants, ils détiennent des boutiques, ils détiennent des salles de gym. La seule chose qui n'est pas payante là-dedans, généralement, ce sont les toilettes. Donc, la publicité, ils détiennent une régie commerciale, une régie publicitaire, etc., etc. Donc, les clubs sont des entreprises. Quand les entreprises sont formées avec des actionnaires, les entreprises vont maintenant vers la NBA pour recevoir une franchise. Donc, la franchise, ça veut dire que les entreprises reversent une partie des revenus qu'ils font au niveau de la NBA, donc de la National Basketball Association. Alors, comment les clubs NBA se financent? D'abord, première chose, comme je vous ai dit, il y a une loi aux États-Unis qui fait partie du tax code, donc du code des impôts, qui permet à tout entrepreneur ou entreprise qui donne de l'argent à la NBA parce qu'elle est déclarée d'utilité publique aux associations, aux franchises à NBA, de le déduire de ses impôts. Donc, généralement, les propriétaires de ces clubs, ce sont non des grands milliardaires qui vont calculer en disant, bon, chaque année, moi et toutes mes entreprises, nous devons reverser 5 milliards d'impôts à l'État. Au lieu de verser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons faire nos calculs rapidement. Au lieu de reverser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons reverser peut-être, au lieu de reverser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons peut-être investir dans un club de basketball qui va nous permettre de déduire, généralement la déduction est limitée. Si la déduction est de 1 tiers, ça va nous permettre de déduire 1,5% de 1 milliard 500 millions ou 600 millions de francs. Non, ils vont reverser ça. Ça fait partie des revenus, donc un apport en capital, paid in capital, comme on dit, que les actionnaires reversent et ils peuvent déduire ça de leurs impôts, selon les normes de chapter, je ne sais pas combien, de Internal Code. Et deuxième chose, donc, ils ont les produits dérivés. Donc, les produits dérivés, c'est tous les t-shirts, les shorts, il y a plein d'articles quand vous entrez dans une boutique d'une franchise NBA. Troisième chose, ce sont la publicité. Donc, quand vous allez dans un aréna de basket, il y a
d'abord, l'aréna de basket leur appartient et ils louent l'aréna de basket pour des concerts, des événements publics qui leur apportent de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont ce qu'on appelle un director of operation, un director of sales, c'est le directeur des opérations qui est en charge de faire des contrats pour l'aréna de basket, pour des concerts de musique, etc., etc. Et il y a un director of operation, donnez-moi une minute que je bloque. Voilà, donc il y a un director of operation donc, qui est en charge de ça. Ensuite, vous avez un directeur de marketing, donc vous avez un directeur des ventes qui s'occupe de la billetterie, donc la billetterie qui fonctionne et la billetterie revient au club. Vous avez le parking. Quand vous arrivez dans une aréna de basket, vous avez le parking. Ceux qui connaissent bien, d'abord, une bonne partie de leurs revenus provient souvent des parkings parce que les jours de match, il faut se garer. C'est marrant parce que ça coûte vraiment cher. Il y a des jours pour se garer, c'est 100 $. Hein. Pour se garer son véhicule, c'est 100 $ et les gars, ils ont 10 000 places dans un parking, 20 000 places des fois. Une aréna de basket qui fait 50 000 places, s'il y a 25 000 places de parking, calculé à 100 $, il y a même des places à 200 $ de parking. Parfois, 100 $, c'est quand vous montez très haut, très haut, très haut là. Celui qui se garer en bas, c'est 500 $ et les zones où il a le ticket, c'est 2 000 $. Pour venir voir un match comme ça, il faut prévoir 3 000 $. Donc, comprenez que ça brasse de l'argent pendant la saison régulière, surtout pendant les playoffs, etc., etc. Ils ont des contrats de sponsoring avec les équipementiers. Ils ont beaucoup de sources de revenus. Et la dernière source de revenus, c'est les droits de retransmission. Donc, les droits de retransmission, ça, c'est la NBA qui gère ça, hein, avec des télévisions. Donc, il y a les droits de retransmission en direct. Il y a les équipes qui ne peuvent pas transmettre le match en direct. Des télévisions ne peuvent pas transmettre en direct. Il y a des droits de retransmission en direct. Il y a des droits de retransmission en différé. Hein, il y a des droits de retransmission en différé. Il y a les droits de reprise, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a les émissions. Il y a la NBA, par exemple, organise des tournois d'exhibition à l'étranger. C'est payant. Si la NBA va organiser un tournoi de basketball au Brésil, ce n'est pas le Brésil, la NBA qui paye, c'est le Brésil qui paye pour accueillir le tournoi. Et la NBA arrive avec ses stars, tout est dans les contrats, hein, avec les équipes, etc., etc. Et il y a une redistribution. Donc, c'est comme ça, c'est ça le business model des franchises. Et c'est ça le business model de la NBA. Donc, la NBA a ses sources de revenus. Et avec une partie de ses revenus, dont la NBA développe le basketball pour que le basketball continue à grandir. Donc, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore fait un pitch. Ce qu'on appelle un pitch, c'est quand vous êtes devant les investisseurs aux États-Unis